qui n'a pas encore été, qui n'ont pas été versés, qui datent depuis pratiquement pour les petites entreprises dont vous parlez, depuis 2017, alors qu'il y a eu un engagement dans la loi de finances de le régler cette année. De toute façon, les entreprises publiques, nous, on ne fait aucune différence entre public et privé. D'ailleurs, c'est mentionné dans notre Constitution. Il y a une entreprise nationale, elle doit être traitée de manière équitable. Si elle gagne, tant mieux, elle payera, mais il n'y a aucune intervention de l'État pour éponger un déficit quelconque non justifié. Si des entreprises sont censées fonctionner d'une manière économique et non pas sociale, on parle de plus de 1300 entreprises publiques. Ben, ma foi, il faudrait réellement se poser la question quelles sont réellement les entreprises qui distribuent des dividendes à l'État. Alors, autre question qui est d'actualité par rapport à l'exportation, nous savons que dans le domaine, par exemple, des services, notamment du fret maritime, c'est quasiment un marché accaparé, on va le dire, allez, à 100% par, bien sûr, des armateurs étrangers. Ça équivaut pratiquement, selon des chiffres qui sont communiqués, à 4 à 6 milliards de dollars. Vous avez donné voilà, les 6 milliards de dollars. Aujourd'hui, un problème essentiel, c'est que les entreprises nationales ne peuvent pas investir dans ce créneau parce qu'on n'a pas changé tout simplement la législation maritime, la loi maritime qui date de 1972, si ma mémoire, 74 si ma mémoire ne fait pas défaut. Voilà. Tout à fait. Mais Faut tout revoir. exactement. Tout ça, c'est vraiment. On a fait en Je pense sorte que c'est des par les lois. c'est des grosses aberrations. On a éliminé les entreprises nationales par la loi. On fait des choses vraiment anti-intérêt national et anti-économique. Il n'est pas normal aujourd'hui. Encore une fois, il faut être ouvert au monde, non pas fermé. Se protéger, c'est la priorité. Protéger tous les coups près. Trump disait first America. Mais faire de loi aujourd'hui que pour servir que l'étranger, je pense que c'est pas normal. Il faut revoir cette loi. Il faut la bannir, il faut la changer en urgence, Et comme cette loi, j'imagine dans notre arsenal juridique, il y en a des centaines, voire des milliers de lois. Toutes ces lois doivent être réellement, tant que c'est pas interdit et autorisé, il faut réellement aller vite dans l'application de ce principe, car si on attend que les lois vont changer, ça prendra malheureusement énormément de temps. Eh bien, j'espère qu'on nous en écoutera ce matin. Alors, vous avez autre aspect, par exemple, quand vous parlez de l'exportation, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement changer la loi sur la monnaie et le crédit, puisque une de vos revendications, c'est d'autoriser l'entreprise exportatrice à garder la totalité des recettes de ses exportations? Ben, tout à fait. Aujourd'hui, si vous faites une activité qui vous ramène la prétention et être ambitieux dans la traduction de ce potentiel d'export, il faut réformer d'abord la loi de la monnaie du crédit et surtout réformer ce système, je dirais, fiscal et bancaire qui traite de l'export. Si on a des revenus en devises, doit être traité en devises. Et surtout, tout type de revenus en devises. Ce matin, j'ai reçu un message d'un ami qui me dit, moi je suis consultant, je suis rémunéré en moyenne 100 000 euros, j'aurais aimé les encaisser en Algérie. Mais je ne peux pas les encaisser, je les encaisse dans un autre pays.